Bonjour à tous. Bonjour. Je suis content d'être avec vous ce matin. Mais je ne peux pas démarrer ce culte sans faire un petit point sur, premièrement, cette reprise. Ça fait plusieurs semaines qu'on a dû rester confinés chez nous par rapport à ce problème de virus. Et ce matin, les autorités nous permettent de reprendre notre culte, même si on n'est pas tous ensemble, mais pour ceux qui le peuvent, nous sommes là ce matin et c'est vraiment une bénédiction. Nous sommes là ce matin parce qu'on veut rendre un culte au Seigneur et je vais juste vous rappeler une toute petite chose. Est-ce que vous vous rappelez à l'époque de Noé, il était resté fermé en fait dans l'arche et à la sortie de Noé, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a rendu un culte sous une sorte de sacrifice de reconnaissance pour dire merci à Dieu. Merci premièrement d'être en vie avec sa famille. Merci parce que Dieu a renouvelé en fait la nature avec les animaux qui étaient avec lui. Et ce matin, moi je vous invite vraiment à garder cet esprit de reconnaissance parce que premièrement nous sommes en vie. On a des chrétiens qui sont décédés autour de nous et partout dans le monde et d'être là ce matin, c'est vraiment une bénédiction. Alors on prend notre premier chant, gardez bien vos masques, mais ça ne vous empêche pas de vous bouger un petit peu si vous voulez. C'est parti. À toi, Seigneur, pour chanter tes louanges. Je viens à toi, Seigneur, pour bénir ton saint nom. Je viens à toi, Seigneur, pour chanter tes louanges. Je viens à toi, Seigneur, pour bénir ton saint nom. Honneur au Dieu de gloire, puissance au roi des rois. Honneur au Dieu de gloire, alléluia. Honneur au Dieu de gloire, puissance au roi des rois. Honneur au Dieu de gloire, alléluia. À toi le règne, au siècle des siècles. À toi la gloire, pour l'éternité. À toi le règne, au siècle des siècles. À toi la gloire, pour l'éternité. Amen. 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 Je viens à toi, Seigneur, pour chanter tes louanges. Je viens à toi, Seigneur, pour bénir ton saint nom. Je viens à toi, Seigneur, pour chanter tes louanges. Je viens à toi, Seigneur, pour bénir ton saint nom. Honneur au Dieu de gloire, puissance au roi des rois. Honneur au Dieu de gloire, alléluia. Honneur au Dieu de gloire, puissance au roi des rois. Honneur au Dieu de gloire, alléluia. À toi le règne, au siècle des siècles. À toi la gloire, pour l'éternité. À toi le règne, au siècle des siècles. À toi la gloire, pour l'éternité. Amen. 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 Dieu soit le consolateur de ces familles endeuillées. Nous voulons te faire confiance pour la suite de ces événements. Aide-nous à vivre ta présence même quand nous sommes fermés chez nous. Nous sommes contents d'être là aujourd'hui, mais les événements passés ou peut-être les événements qui sont encore devant nous nous montrent clairement que ta présence dans notre vie
et la vie qu'on veut avoir avec toi nous permette de le vivre pleinement dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance. Parce qu'à la croix, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que tu as créé un lien direct avec chaque croyant, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle circonstance. Nous voulons te dire merci pour ça. Merci pour ton sacrifice. On ne peut pas faire un culte sans dire merci Jésus. Et ce matin, on veut vraiment renouveler notre engagement envers toi. Prends place parmi nous. On veut faire ce culte pour toi. Et on veut vraiment être reconnaissant ce matin. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je profite pour me présenter. Je m'appelle Axon. Je suis membre de cette église depuis à peu près une vingtaine d'années. Et tout à l'heure, on aura notre message de circonstance avec Manu sur la colère. Mais pour le moment, je vais vous raconter une petite chose avant de lire le texte que je vais vous lire. Alors, j'étais assez angoissé pendant quelques jours. Et pendant nos moments de prière à la maison avec Nerland et mes 2 enfants, je l'ai clairement expliqué que j'avais du mal à venir là ce matin parce que ça fait tellement longtemps et je ne sais pas dans quel état d'esprit que je serais. Et figurez-vous, un soir, ma fille est venue déposer une feuille à côté de mon lit, sur ma table de chevet. Et demain matin, au réveil, j'ai vu la feuille. Alors, elle voulait en fait me soutenir en m'aidant à préparer cette présidence. Et je vais vous lire ce qu'elle m'a écrit. Est-ce qu'on écoute? La persévérance et la patience. La patience et la persévérance ne sont pas des synonymes, mais des mots qui se combinent. La persévérance, c'est lorsque l'on commence une chose et on a du mal à aboutir. Donc, il faut garder la foi et ne pas baisser les bras, quoi qu'il arrive, pour que ça puisse aboutir. La patience, c'est savoir attendre ce que l'on demande sagement, sans se décourager. Beaucoup n'aiment pas attendre, surtout dans ce monde qui va à double vitesse. Les deux se combinent, car quand on commence quelque chose, il faut de la patience pour savoir attendre sagement et la persévérance pour ne pas se décourager. Les deux sont importantes. Et c'est Dieu qui nous donne la possibilité de les appliquer dans notre vie. Ces 2 mots ont beaucoup de sens pour nous chrétiens aujourd'hui, car nous sommes dans l'attente d'une personne, d'un Dieu digne et saint. Et je vous invite maintenant à chanter ce chant qui nous parle vraiment de la grandeur et de la sainteté de Dieu. Je vous invite à vous mettre debout. Quand je regarde ta sainteté, quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore,
je m'enveloppe de ton amour. Et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alors je vous lis juste un verset dans Galates 5 où il dit les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. On en a parlé tout à l'heure. L'amabilité, la bonté et la fidélité. Et vraiment dans patience, fidélité, on retrouve en fait ce côté persévérance. On peut s'asseoir. Et c'est pour ça que je vous propose ce petit temps où on peut déposer tout de suite nos fardeaux et dire à Dieu notre reconnaissance et dire à Dieu, comme on vient de dire tout à l'heure, qu'on l'adore, on l'aime de tout notre cœur. Et aujourd'hui, je pense qu'on a assez de choses qui nous donnent cette possibilité de dire à Dieu comment il est bon. Alors, ce temps est pour vous. Profitez-en. Dans le livre de Romains que nous avons dans notre Bible, il y a quelque chose qu'on vient juste de faire là, en fait, qui est mentionné et qui est une sorte de clé qui nous permet de persévérer. Alors je vous lis, le verset 12. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Alors, beaucoup le disent, la prière, c'est vraiment le moyen que nous avons aujourd'hui de communiquer avec Dieu. Et justement, dans nos épreuves, ça nous permet justement de dire ce qu'on a sur le cœur, et pas seulement dans les difficultés, mais même aussi dans les temps de joie. Aujourd'hui, on ne veut pas en fait que notre culte soit axé en fait sur la tristesse de ce qu'on a vécu dans les jours passés, mais on veut aussi se réjouir d'être là ce matin, d'être là et d'être dans la présence de Dieu. Mais justement, une façon aussi de rendre gloire à Dieu, c'est dans nos offrandes. Et on va faire passer les paniers dans les rangs, et c'est aussi l'occasion pour nous aussi de dire à Dieu notre reconnaissance à travers de ce qu'on a mis de côté spécialement pour lui ce matin. Et si vous n'avez pas eu le temps de le préparer avant de venir ce matin, rien de grave. Laissez passer le panier et on prie que Dieu vous donne la possibilité, une prochaine fois, de mettre quelque chose à part pour lui. Seigneur, merci pour ces offrandes et on se rappelle au début, dans l'Ancien Testament, tu nous as fait un rappel avec Caïn et Abel de l'importance de mettre quelque chose à part pour toi. Et plusieurs fois aussi, dans les livres qui ont défilé devant nous en lisant la Bible, et on regarde aussi ce côté, le premier de ce que nous possédons, la meilleure de ce que nous avons. Parce que tu es le créateur de l'univers, l'or, l'argent est à toi. Mais des fois, on se demande à quoi ça nous sert de mettre quelque chose de côté pour toi, parce que tu possèdes déjà tout. Et pourtant, dans ce monde, on a besoin de moyens pour faire fonctionner beaucoup de choses. Et c'est pour ça que nous voulons te remettre les personnes
qui aujourd'hui cherchent un travail, une personne qui est en difficulté. On veut les voir, on veut aussi les soutenir. Et nous voulons te demander vraiment de bénir ceux qui sont dans le besoin. Pas seulement dans le besoin matériel, mais aussi dans le besoin spirituel. Aide-nous à grandir avec toi chaque jour et à montrer à ceux qui sont autour de nous que tu es le seul vrai Dieu et la lumière de ce monde. Amen. Je vais inviter Manu à venir et quand il sera ici à ma place, il pourra vous donner les annonces et le message. Mais avant tout, je veux dire 2 mots de prière à nouveau. Seigneur, garde Manu dans ce que tu as mis sur son cœur ce matin pour nous. Aide-le à ne pas parler avec ses mots, mais prends possession vraiment de son cœur, prends possession de ses pensées et que tout ce qu'il nous dira ce matin puisse vraiment venir de toi. Et aide-nous à les appliquer chaque jour dans notre vie pour que notre croissance avec toi soit complète. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Voilà, content de vivre un culte en présentiel. Bizarre de ne pas voir vos sourires. Et donc là, je suis heureux de vivre ce temps avec vous. Il y a aussi plusieurs personnes qui nous regardent aussi via Zoom. Bonjour à vous. Et donc voilà, on va continuer quelques dimanches comme cela et on espère bientôt être tous ensemble. Prions, ça nous pousse encore plus à la prière, n'est-ce pas? Mais au-delà d'être présents ensemble, prions pour encore plein de gens qui sont malades du virus, des pays qui en souffrent encore. Prions pour des guérisons et prions pour l'action de Dieu, pour que des milliers de personnes se tournent vers lui. Bienvenue en tout cas à tous, à ceux qui nous visitent et que ce temps vraiment soit ressourçant, encourageant pour nous tous. Aujourd'hui, c'est la fête des papas. Et donc, je vais tout simplement vous dire bonne fête à vous les pères. Quelques annonces pour les semaines suivantes. Samedi prochain, plusieurs qui avaient vécu le cours fondement, on n'a pas pu le vivre, même via Skype ou Zoom, parce que c'est compliqué et puis ça demande, on veut de l'interaction et ça n'allait pas forcément être simple. Et ça demande aussi bien 2 heures, 2 heures et demie de temps ensemble. Donc, on vous propose de quand même vivre une fois, dans cette fin d'année scolaire, un cours fondement. Donc, ce sera la 2e partie. Je crois que c'était sur la Bible. C'est ça, hein, Steve. Donc, nous vivrons la 2e partie samedi prochain à 9h. Donc, je sais qu'il y a 4 personnes qui ont dit oui, je serai là, donc j'attends les autres. Et si vous n'avez pas, vous êtes jamais inscrit au cours fondement et que vous souhaitez commencer, eh ben venez samedi prochain à 9h, inscrivez-vous auprès de moi. Les flambeaux, dimanche prochain à 14h, les flambeaux auront leur après-midi. Donc les enfants qui étaient inscrits dans l'année, vous êtes invités à venir à ce moment. Ce sera donc une après-midi de fin d'année et les responsables, bien sûr, veilleront aux gestes barrières. Je vais maintenant prier. Dieu notre Père, nous sommes heureux de nous retrouver. Ça nous a beaucoup manqué de vivre ces temps ensemble. Nous prions ensemble que ce virus qui a tué tellement de vies ne circule plus dans le monde entier. Que les personnes qui sont encore en deuil soient consolées par toi et trouvent la paix dont ils ont besoin en toi. Protège-nous, notre Dieu, agis, guéris et surtout transforme des vies. Nous prions encore pour nos autorités, que dans cette période de déconfinement, tu leur donnes ta sagesse pour prendre les bonnes décisions. Nous prions que ton Église en France soit toujours libre de vivre sa foi et de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous prions que des millions de personnes soient touchées par ton amour en France et dans le monde entier. Et merci parce que nous savons que tu ne cesses d'agir justement pour le salut du monde entier. On s'attend à toi et nous te disons merci pour ton œuvre. Prions Seigneur que tu nous aides
à être à ton écoute maintenant, l'écoute de ta parole, et que tu nous transformes au travers de ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons repris depuis le début du mois de juin notre série de messages sur les paroles dérangeantes de Jésus. Et c'est Richard qui a repris donc, ce flambeau, et donc je continue. Nous suivons cette série avec le livre de Steve Timmis, qui est le dirigeant de l'organisation Acte 29, qui a pour but l'implantation d'églises à travers le monde. Son livre s'intitule « Et pourtant, Jésus l'a dit ». Nous finirons cette série de messages dimanche prochain. Nous avions prévu au début de faire les 10 paroles dérangeantes de Jésus. Nous allons en faire un peu moins, puisque nous allons commencer une nouvelle série, une série de messages sur le livre des Colossiens, la lettre de Paul aux Colossiens, à partir du mois de juillet. La parole dérangeante de Jésus que je vais traiter maintenant bouscule beaucoup. Jésus a dit ceci, accrochez-vous, « Celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. » Ok. Alors, avant d'envoyer cet électrochoc, Jésus monte sur une montagne pour enseigner ses disciples. C'est son célèbre sermon sur la montagne que beaucoup connaissent sous cette appellation. Il est important de souligner que cette montagne fait écho à la montagne sur laquelle Moïse s'est tenu pour recevoir la loi. Jésus ne va pas annoncer une nouvelle loi après Moïse, mais il va donner son interprétation de la loi de Dieu, la bonne interprétation. Maintenant, lisons ensemble ce que Jésus a dit. Dans Matthieu chapitre 5, les versets 21 à 22. Matthieu chapitre 5, versets 21 à 22. Je vous laisse le temps de trouver le texte dans vos Bibles ou dans vos smartphones. Matthieu chapitre 5, versets 21 à 22. Je cite. « Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le tribunal, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Fin de citation. Voilà des paroles de Jésus qui mettent très mal à l'aise, n'est-ce pas? Steve Timmis, dans son livre, dit ceci, « Les 10 commandements sont déjà assez difficiles à respecter, mais étendre le commandement « Tu ne commettras pas de meurtre » à la colère, voilà qui me semble vraiment exagéré. Dieu avait dit que tout homme commettant un meurtre serait jugé. Mais Jésus dit, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Et il finit en disant, au secours! On est d'accord avec notre cher Steve sur cela. Et Jésus commence en affirmant, dans ce qu'on a lu, ce que la loi de Dieu dit dans l'Ancien Testament, dans Exode, chapitre 20, verset 13. « Tu ne commettras pas de meurtre. » Donc cela est très clair. Et on est tous d'accord là-dessus. On est très à l'aise avec cela, que si quelqu'un commet un meurtre, après, il sera jugé. Mais Jésus explique ensuite, de manière plus approfondie,
ce que ce commandement veut dire, car plusieurs ne l'ont pas bien compris. Comme le dit le commentateur Wiersbe, je cite, « Il, Jésus, s'est intéressé avant tout aux attitudes et aux motivations et pas simplement aux actes extérieurs. Pour les pharisiens, chefs religieux juifs de l'époque, la justice consistait à accomplir certains actes. Pour Jésus, l'essentiel résidait dans les dispositions du cœur. Faire le bien, les amis, ce n'est pas juste à travers des actes qui se voient comme le croyaient les pharisiens, mais c'est aussi dans l'attitude du cœur. Être juste à l'extérieur, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons être justes à l'intérieur. Pour Jésus, la colère, l'insulte, le mépris des autres sont condamnables et font de nous des meurtriers. Alors, on peut le comprendre quand on entend cela, parce qu'on sait très bien que quand une colère est pleinement exprimée, quand des insultes sont données, ça tue d'une certaine manière, n'est-ce pas ? Mais ça va encore plus loin. Et Jésus, pour que ce soit bien compris, quand il parle de la gravité, de la colère, de l'insulte et du mépris, Jésus va dire ce que chaque acte mérite. Nous méritons d'être traduits en justice par la colère. Nous méritons de passer devant le tribunal si nous avons dit imbécile. Et nous méritons, alors là, il ne rigole plus là, ça va bien plus loin, nous méritons l'enfer si nous avons traité quelqu'un de fou. C'est choquant ce que Jésus dit ici. Si on en reste à cela, ces trois choses condamnables nous mettent tous en difficulté. Qui de nous ne s'est jamais mis en colère contre quelqu'un ? Qui de nous n'a jamais insulté ? Qui de nous n'a jamais méprisé quelqu'un ? Comment est-ce possible que nous puissions mériter tout cela par la colère, les insultes et le mépris ? La justice humaine condamne très rarement ces choses, n'est-ce pas ? Quand quelqu'un se met en colère, on n'entend pas que d'un coup il est traduit en justice, hein, qu'on le met devant la justice et que d'un coup il mérite de payer quelque chose. Quoique si la colère est envers un policier, etc., là, c'est autre chose. Mais la justice humaine, on voit bien qu'elle condamne très rarement ces choses. Mais la justice de Dieu condamne ces choses de manière radicale. Ça va même plus loin, puisque la colère n'est pas toujours quelque chose qu'on exprime, n'est-ce pas ? Même la colère intérieure réprimée est condamnée par Jésus. Même les pensées de haine sont condamnées par Jésus. Pour Jésus, la colère réprimée ou exprimée, les pensées de haine, les insultes, les paroles destructrices, le mépris sont condamnables. Devant la justice hypocrite des pharisiens, Jésus frappe fort. Et je pense, et le texte nous amène à conclure cela ainsi, que Jésus, en disant cette parole, il pense clairement aux pharisiens. Jésus dévoile les secrets les plus profonds du cœur des pharisiens et brise leur propre justice, leur confiance en eux-mêmes, leur suffisance, leur orgueil et leur égoïsme. Il leur dit qu'on ne peut pas prétendre être juste et saint parce qu'on n'a tué personne. La colère réprimée, exprimée, les pensées de haine et de rancune, les insultes, les calomnies, les paroles destructrices, les paroles de malédiction, le mépris, toutes ces choses sont aussi condamnables que le meurtre. Toutes ces choses
nous font mériter l'enfer, les amis. Une question importante maintenant, c'est est-ce que toute colère est mauvaise? Eh bien non, la réponse est sous nos yeux. Et Steve Timmis nous aide en écrivant ceci. Face à l'injustice et au mal, notre sentiment de colère est tout à fait justifié. Nous devrions être outrés lorsque des tyrans réduisent en esclavage leurs concitoyens ou quand quelqu'un est calomnié à cause de sa couleur de peau. Si nous ne sommes pas exaspérés dans ces cas-là, ce n'est ni une marque de retenue, ni une marque de piété. C'est à mon avis de l'apathie de la pire espèce, le signe d'une indifférence cruelle, impitoyable et honteuse. La colère face à l'injustice est une réponse à l'image de Dieu. Jésus était en colère face à la froideur des chefs religieux. Il était en colère lorsqu'il a vu les marchands qui exploitaient les pauvres en vendant et en achetant dans le temple. La colère peut donc sans aucun doute être juste. L'enseignant et écrivain David Powlison, dans son petit livre qui s'intitule « Maîtriser sa colère », a écrit quelque chose qui va peut-être vous surprendre. La colère est la faculté que Dieu nous a donnée de réagir à un tort qui est grave à nos yeux. Dieu lui-même éprouve de la colère à l'encontre de ce qui ne va pas dans le monde et la capacité que vous avez de vous mettre en colère découle du fait que vous avez été créés à l'image de Dieu, à son image. Vous n'avez pas forcément tort lorsque vous êtes en colère. Cependant, il arrive souvent que notre colère soit condamnable, et cela de diverses manières. Voilà un texte très équilibré sur le sujet de la colère. La colère, mes amis, est une faculté que Dieu nous a donnée. La colère découle du fait que nous avons été créés à l'image de Dieu. Il est donc normal d'être en colère. Mais il y a une colère juste et une mauvaise colère. La colère juste mène à une action mesurée, appropriée et caractérisée par la maîtrise de soi. Dieu est un exemple. La Bible dit que Dieu est lent à la colère, et on ne s'arrête pas là, et riche en bienveillance, en bonté. Donc il y a de la maîtrise. La mauvaise colère, celle qui déteste les autres, qui les méprise et qui les considère comme franchement énervants, conduit à la dispute, à l'amertume et à la jalousie. Ok, maintenant qu'on a vu ce qu'est la bonne et la mauvaise colère, comment faisons-nous pour maîtriser notre colère? Steve Timmis souligne les méthodes de notre société ainsi. Notre société préconise différentes méthodes pour gérer la colère. On nous conseille notamment assez souvent de l'évacuer d'une façon qui ne fait pas mal aux autres. En nous mettant au squash ou à la boxe, pied, poing, par exemple. Pour nous aider à canaliser notre colère, on nous conseille aussi de respirer lentement et profondément, ou bien de vider notre esprit de tout ce qui nous irrite et nous fait bouillir. On nous dit encore de méditer, de faire de l'exercice, d'allumer des bougies, de compter jusqu'à 10 ou jusqu'à 100 si nous sommes vraiment très fâchés, d'aller nous promener à la campagne ou d'écouter une musique apaisante. Ensuite, si rien de tout cela ne fonctionne, on nous dit d'aller voir un médecin pour lui demander quelques calmants, ou bien de pratiquer l'automédication.
au bar du coin, bien sûr. Oui, peut-être parviendrons-nous à oublier temporairement notre colère par ce genre de méthode. Toutefois, elles ne sont pas une aide puisqu'elles ne peuvent pas nous empêcher de nous mettre en colère. Et selon Jésus, c'est là notre problème. Fin de citation. Certaines méthodes de notre société peuvent bien nous aider. Et je pense que dans ce que nous avons pu entendre là, le fait de sortir, prendre l'air, aide beaucoup de gens, par exemple. Mais nous devons aller au fond des choses pour arriver à maîtriser notre colère. En tout cas, Jésus veut que nous allions au fond des choses. J'aimerais maintenant lister quelques points pratiques qui vont nous aider à maîtriser notre colère. Donc j'espère que vous avez vos stylos, vos carnets, et que vous allez prendre note. Ce que je vais donner n'est pas exhaustif, car il faudrait beaucoup de temps pour étudier toutes les clés pour maîtriser la colère. Nous puiserons quelques clés fondamentales dans ce que Jésus a dit avant et après notre texte, dans son sermon sur la montagne. Vous verrez que pratiquement tout le sermon sur la montagne nous aide à maîtriser notre colère. Alors, allons-y. Premièrement, pour maîtriser notre colère, reconnaissons notre impuissance. Reconnaissons notre impuissance. Bien avant de parler de la colère, Jésus dit au tout début de son message, au verset 3, « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Être spirituellement pauvre, c'est reconnaître que nous n'avons aucune ressource pour avoir accès à la présence de Dieu. C'est reconnaître que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas avoir accès au paradis. C'est reconnaître que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est reconnaître notre totale impuissance, mais aussi notre complète dépendance de Dieu. Quand la colère contre quelqu'un monte et que nous sentons que nous allons manquer de maîtrise et faire une chose qui ne plaît pas à Dieu, reconnaissons notre impuissance. Et le fait de reconnaître notre impuissance va faire que nous allons nous adresser tout de suite, le plus rapidement possible à Dieu. Nous allons crier à lui pour trouver en lui notre secours. La puissance pour nous maîtriser se trouve en Dieu, les amis. Il y a un bonheur immense quand nous apprenons à dépendre de Dieu. Deuxièmement, pour maîtriser notre colère, nous devons abandonner nos idoles. Ça peut surprendre, se dire, mais ah bon? Qu'est-ce que ça a à voir avec la colère? Vous allez le comprendre. Il est important de souligner que notre problème de colère concerne avant tout notre relation avec Dieu. Lorsque nous donnons plus d'importance à une chose qu'à Dieu, même si cette chose est bonne, si nous ne l'obtenons pas, nous nous mettons en colère. Regardez-vous, hein, vous réfléchissez à toutes les fois où je me mets en colère, c'est dû à quoi? Et vous verrez que c'est toujours parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus important pour vous en tout cas, qui a plus d'importance que Dieu dans votre vie, qui prend beaucoup trop d'importance. Donc, je redis ce que j'ai dit, lorsque nous donnons plus d'importance à une chose qu'à Dieu, même si cette chose est bonne, si nous ne l'obtenons pas, nous nous mettons en colère. Se mettre en colère contre les autres, c'est se comporter comme si nous étions au-dessus de Dieu. Comme si nous étions aux commandes du monde. Comme si tout le monde devait répondre à nos besoins. Pour régler ce problème, nous devons abandonner nos idoles. Être spirituellement pauvre, c'est ne plus s'appuyer sur les idoles suivantes. Soi-même, nos rêves, nos projets égocentriques,
sur quelqu'un. Parfois, une personne peut devenir notre idole, ou certaines choses. Et toutes ces choses, nous nous appuyons sur ces choses pour être aimés, valorisés, trouver notre bonheur. C'est apprendre à ne plus nous appuyer sur quoi que ce soit d'autre que Dieu. Donc s'appuyer uniquement sur Dieu, le seul qui a le pouvoir de répondre à nos aspirations les plus profondes. Steve Timmis donne 3 éléments libérateurs pour ceux qui abandonnent leurs idoles et embrassent pleinement l'Évangile. Voici ce qu'il dit. Premièrement, nous n'avons pas besoin de nous mettre en colère quand nous n'obtenons pas ce que nous voulons, car Dieu connaît nos besoins. Là, vraiment, on est centré sur Dieu. Deuxièmement, nous n'avons pas besoin de nous mettre en colère quand quelqu'un nous insulte, car le Père Céleste nous aime d'un amour infini. Donc nous sommes satisfaits de l'amour de Dieu. Nous savons en qui nous avons de la valeur. En tout cas que nous avons une valeur suffisante dans la présence de Dieu. Troisièmement, nous n'avons pas besoin de nous mettre en colère quand la vie nous déçoit. Car en Christ, nous avons la vie en abondance. Et quand on parle d'abondance, on parle aussi de l'éternité dans la présence de Dieu. Troisièmement, être des artisans de paix. Au verset 9, Jésus avait dit, donc toujours dans Matthieu chapitre 5, « Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » Un artisan de paix, les amis, recherche sans cesse la paix. Il n'est pas prompt à médire, à se disputer, à se venger, à se mettre en colère, ni à dire de mauvaises paroles. Un artisan de paix sera plutôt prompt à trouver un terrain d'entente, à pardonner, à vivre dans l'humilité, à se réconcilier avec l'autre, même si cela demande d'emprunter un chemin douloureux. Comme le dit Jésus, être un artisan de paix procure du bonheur. Et quand nous recherchons la paix, nous agissons en enfants de Dieu. Et donc si nous sommes enfants de Dieu et que nous avons le Saint-Esprit, normalement, même si quelqu'un nous marche dessus, au fond de nous, nous avons le Saint-Esprit qui nous pousse à rechercher la paix. Quatrièmement, chercher à plaire à Dieu. Avant de parler de la colère, Jésus a dit au verset 19, « Si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ses commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ses commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. » Jésus montre ici que Dieu prend plaisir en notre obéissance à ses commandements. Et si nous les enseignons, eh bien cela aussi lui fait plaisir et il veut nous honorer. C'est ce que nous devons rechercher, les amis. Plaire sans cesse à Dieu. Plaire à Dieu en tout temps, même quand nous sentons la colère nous monter au nez. Cinquièmement, veiller sur notre être intérieur. Veiller sur notre être intérieur. Jésus a dit au verset 20, donc là on est proche de notre texte, donc du verset 21 quand il parle de colère. Là, juste avant, il dit ceci, « Je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Une des choses que faisaient les pharisiens, c'est ce que j'ai souligné au début du message, ils se souciaient des actions extérieures, ce qui se voit, plutôt que de l'intérieur de leur cœur, plutôt que de l'intérieur de leurs pensées, de leurs motivations, de leurs intentions. C'est de l'hypocrisie de se montrer bien, alors qu'au fond,
nous sommes dans le péché. Nous avons des mauvaises pensées, de l'amertume, de l'orgueil, de l'égoïsme. Une chose à ne surtout pas oublier, c'est que l'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, dans nos pensées profondes, dans nos pensées, nos motivations profondes. C'est là que Jésus regarde. L'important pour Dieu, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Il veut voir notre amour pour lui, notre désir d'agir pour le bien, notre désir d'agir pour la paix, l'humilité, etc. Toutes ces choses que les autres ne voient pas, ou peut-être voient, mais pas directement au fond. Dieu regarde là. Et c'est ce que Dieu souligne, c'est ce que Dieu veut. Retenons cette exhortation pleine de sagesse dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Vous avez vu ce qui est écrit là ? Par-dessus tout. Ça veut dire, mets ça au-dessus de ta liste. Tu veux avoir un projet de vie, tu veux mettre quelque chose au-dessus de tes projets, etc. Voici celui que tu dois mettre au-dessus. Veille soigneusement sur ton cœur. Et donc de là, sur tes pensées, tes aspirations profondes, etc. Si ça ne va pas à l'intérieur, dans notre cœur, dans nos pensées et nos motivations, demandons pardon à Dieu. Demandons à Dieu son aide et cherchons à faire sa volonté. 6e et dernier point, se réconcilier avec celui qui a quelque chose contre nous. On peut l'étendre, parce que là, ça dit que quelqu'un a contre nous, mais ça peut être aussi se réconcilier avec la personne que nous avons blessée. Mais là, l'accent est sur ce point-là, puisque le verset 23 et 24 va dans ce sens. Jésus, juste après avoir parlé de colère, dit ceci, donc versets 23 et 24. « Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. » Vous avez vu la priorité là ? La réconciliation. Mes amis, la réconciliation, écoutez bien, passe avant l'adoration de Dieu. C'est rare que je dise ça dans l'église, mais c'est aussi de l'adoration en fait. Ça s'étend là. Mais quand on vient ici, quand vous venez prendre du temps dans la présence de Dieu avec les frères et sœurs, je dis et on a eu plusieurs moments où on l'a vécu à distance, mais maintenant, pour ceux qui sont en présentiel, en tout cas, quand nous vivons ces moments ensemble d'adoration, Dieu est préoccupé par notre cœur. Et donc, si nous avons fait n'importe quoi, que nous n'avons pas réglé des conflits avec des personnes, Dieu n'a aucun plaisir à notre adoration ce matin. Vous voyez ? Et c'est important de l'entendre ce matin. Jésus dit que nous méritons la condamnation et l'enfer au verset 22, si nous sommes en colère contre quelqu'un, si nous insultons, si nous méprisons quelqu'un. Il dit au verset 23 que nous avons cité, de nous réconcilier rapidement avec quelqu'un qui est en colère contre nous, parce que Dieu refusera notre adoration si nous sommes en conflit. Ne laissons jamais traîner un conflit. Allons voir la personne avec qui nous avons eu un problème, vivons le pardon et recherchons la paix et la réconciliation. Mais est-ce que nous arriverons à toujours être en paix avec tout le monde ? La Bible dit ceci, elle répond à cela dans Romains chapitre 12, versets 17 et 18. « Ne répondez jamais au mal par le mal, cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes, autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » Le texte dit bien « autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous. » Nous devons tout faire pour être en paix avec tout le monde, mais il arrive que certaines personnes ne voudront pas régler une situation. Nous devrons respecter leur choix, tout en gardant nos bras grands ouverts, en étant prêts à vivre le pardon et la réconciliation.
Je vais maintenant conclure. Attention à la mauvaise colère, qui s'emporte, insulte, méprise les autres. Dieu condamne cela. Si nous avons blessé quelqu'un, demandons-lui pardon. Réglons cette situation avec humilité. Et pour ne pas tomber dans cette mauvaise colère destructrice, reconnaissons notre impuissance. Abandonnons nos idoles. Soyons des artisans de paix. Recherchons la paix. Cherchons à plaire à Dieu. Veillons sur notre être intérieur et réconcilions-nous avec celui qui a quelque chose contre nous. Rappelons-nous que nous avons besoin du Saint-Esprit en nous qui nous rendra capables de maîtriser notre colère. Soyons sur nos gardes quand quelqu'un nous met en colère et réfugions-nous en Dieu. Il faut parfois remettre notre colère 1000 fois dans une journée, mais Dieu nous donnera la victoire pour lui plaire. Je m'adresse maintenant à ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, à ceux qui n'ont pas l'assurance de la présence de Dieu en eux et la vie éternelle. Sachez que nous méritons tous d'être haïs, méprisés et maudits par Dieu lui-même. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous autant coupables que des meurtriers à cause de nos péchés. Mais écoutez ceci. Jésus-Christ a donné sa vie. Il a pris sur lui la condamnation que nous méritons par amour pour nous, afin que nous jouissions de sa présence, pour que nous puissions vivre éternellement avec Dieu dans son paradis. Alors viens à Jésus maintenant. Demande-lui pardon pour tes péchés et place ta foi dans le sacrifice de Jésus-Christ afin d'être pardonné et d'avoir une relation rétablie avec Dieu pour toujours. Je vais maintenant prier. Dieu notre Père, pardon pour toutes les fois où nous nous sommes mis en colère au point de détruire les autres par nos paroles, détruire des relations. Pardon pour toutes les fois où nous avons laissé des pensées de haine, de jalousie, d'amertume. Pardon d'avoir nourri de telles pensées. Tu nous as montré que la colère égoïste envers quelqu'un est aussi condamnable que le meurtre. Nous reconnaissons que nous méritons tous l'enfer à cause de nos colères égoïstes envers les autres, à cause de nos paroles destructrices, à cause de nos pensées de haine, nos hypocrisies. Nous méritons tous d'être haïs, méprisés, maudits par toi, parce que nous sommes tous autant coupables que des meurtriers à cause de nos péchés. Un immense merci, notre Dieu, pour ton pardon ce matin. Merci pour Jésus-Christ qui a donné sa vie. Merci d'avoir pris sur toi la condamnation que nous méritions par amour pour nous. Merci pour le cadeau de ta vie, de l'intimité avec Dieu et de la vie éternelle. Quand la colère monte, aide-nous à reconnaître notre impuissance pour expérimenter ta puissance. Aide-nous à abandonner nos idoles pour que tu sois au centre de notre vie. Aide-nous à être des artisans de paix, à chercher à te plaire sans cesse, à veiller sur notre être intérieur et à nous réconcilier quand nous avons quelque chose contre une personne ou quand quelqu'un a quelque chose contre nous. Notre Dieu, aide-nous à te plaire à ce niveau. Aide-nous à nous maîtriser pour ta gloire et notre joie en toi. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Manu pour ce temps de message. Et je vous invite à vous mettre debout tout de suite pour qu'on puisse terminer notre culte. Pensons à rester en fait attachés à la parole de Dieu pendant toute cette semaine, dans la méditation de ce que nous avons entendu ce matin sur la colère, sur la persévérance, sur la patience, et qu'on continue à faire confiance à Dieu dans chaque détail de notre vie, chaque jour. Je ne pourrai pas me
sainteté. Mais Jésus m'a aimé de toute éternité. C'est à travers lui que je peux m'approcher. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas. Dans ton amour, chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Tu connais mon cœur. Tu connais mes pensées, tous mes désirs secrets, je ne peux les cacher. Tu te tiens devant moi et tout autour de moi. Où donc pourrais-je aller sans toi à mes côtés? Chaque jour, marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. J'ai besoin de toi pour assurer mon pas, pour que ma vie entière soit noyée de lumière. Je veux pouvoir briller là où tu m'as placé. Je veux tenir ta main, quel que soit le chemin. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je vais chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Voilà, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que vous soyez ici avec nous dans la salle ou devant votre ordinateur, votre smartphone, pour suivre ce culte avec nous en ligne. Que Dieu continue vraiment à déverser sa bénédiction sur vous dans votre vie de tous les jours, dans votre travail et à chaque instant.